Chères habitantes, chers habitants de Saint-Barthélemy, comme annoncé dans mon discours du 24 août, le conseil exécutif de ce mercredi matin s'est vu proposer le lancement d'un nouveau projet de délocalisation des écoles à Saint-Jean. Vous le savez, l'encre a beaucoup coulé sur ce sujet qui suscite de nombreux questionnements au sein de la population. Au fond, quoi de plus normal qu'un intérêt citoyen fort lorsqu'il s'agit de choisir le cadre de vie dans lequel s'épanouira notre jeunesse? Plusieurs points d'attention devaient être clarifiés avant de pouvoir avancer sur ce projet. Nous devions nous assurer de bien maîtriser l'impact sur le quartier, améliorer la consommation énergétique, assurer les capacités d'accueil spécifiques pour les enfants en situation de handicap. De nombreux élus ont aussi souhaité revoir la capacité de parking propre à cette nouvelle infrastructure. Au regard des importantes modifications à apporter, il fallait donc proposer un nouveau projet. Celui-ci s'intègre dans une vision globale de Saint-Barthélemy et prend en compte les nombreuses contraintes de notre territoire. Il est plus ambitieux pour la maîtrise de l'aménagement du territoire, plus ambitieux pour le développement durable de Saint-Barthélemy et surtout plus ambitieux pour nos enfants. Du point de vue de l'aménagement du territoire tout d'abord, ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de fluidification du trafic routier à Saint-Jean et plus globalement d'un aménagement du territoire mieux réfléchi. Nous avons ainsi travaillé sur plusieurs axes d'amélioration lors de ces derniers mois. Concernant la desserte des futures écoles et la fluidification de la circulation, certaines étapes essentielles ont dû être franchies. Après une analyse des besoins, les négociations ont pu être menées avec différents propriétaires pour acheter les parcelles nécessaires pour fluidifier la circulation. Il s'agissait d'un préalable indispensable avant de lancer, matin et soir, sur les routes de Saint-Jean, des centaines de véhicules supplémentaires. Une fois le dossier finalisé, il a fallu solliciter les élus en vue des décisions à prendre en conseil territorial. J'ai ainsi soumis au conseil territorial du 29 juin 2023 l'achat de la route longeant le terrain d'assiette des écoles. Elle offre la possibilité d'améliorer et de sécuriser la desserte du projet, que ce soit pour leur fonctionnement, par exemple pour les livraisons, ou pour l'accès des secours. Le mois dernier, c'est l'achat des parcelles nécessaires à la réalisation d'un rond-point qui fluidifiera l'accès à la plaine des Jeux de Saint-Jean que j'ai soumis au conseil territorial le 18 juillet 2024. Ce nouvel aménagement comprend en outre la création de voies piétonnes qui sécuriseront le trajet des parents et des enfants qui pourront déambuler en sécurité autour des écoles. Les travaux de construction de ce rond-point et voies piétonnes ont débuté et termineront fin novembre avant le début de la saison touristique. Je remercie sincèrement les élus qui ont voté ces deux délibérations, je le précise à l'unanimité, partageant ainsi l'intérêt de ces acquisitions pour rendre plus accessibles les futures écoles de Saint-Jean. Si ces éléments sont suffisants pour avancer aujourd'hui, d'autres améliorations seront à prévoir en fonction des opportunités qui se présenteront et permettront de mieux aménager le quartier de Saint-Jean. J'apporterai à la table des discussions certains aménagements qui me semblent prometteurs, parking sur plusieurs niveaux, aménagement de la zone de l'aéroport notamment. Parce que ces écoles doivent pleinement s'inscrire dans l'avenir, le cahier des charges a été modifié pour nous amener à faire de ces écoles des modèles de construction éco-responsables. Nous devons être collectivement mobilisés pour faire face au réchauffement climatique et rendre notre île plus autonome et vertueuse. Ces nouvelles écoles se doivent également d'être plus inclusives. C'est la raison pour laquelle les élus ont souhaité que soit ajoutée une salle spécifique et modulable permettant l'accueil des enfants en situation de handicap. Notre ambition est de créer une école pleinement inclusive qui place la nature et le développement durable au cœur de son architecture. C'est la raison pour laquelle des jardins d'expérimentation pour l'agriculture feront partie intégrante de ce projet, ainsi qu'une salle dédiée au développement durable et aux innovations environnementales et technologiques. Quoi de plus beau à transmettre à nos enfants que le message d'une île qui s'inscrit dans la durabilité et où chacun a sa place. Je m'engage à conduire ce projet d'avenir dans un calendrier resserré avec l'objectif de poser la première pierre des écoles de Saint-Jean avant la fin de l'année 2025. Notre jeunesse, c'est notre avenir, c'est notre responsabilité.